Salut à tous, bienvenue sur le podcast After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Moumen. Moumen, comment vas-tu? Très bien, merci. La Euh, forme? Moumen, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore sur la chaîne After Fight? ouais, bien sûr. Alors, je me présente, je m'appelle Msat Moumen. Mon surnom, c'est Magic. Je suis de Montpellier, sud de France. Je suis marocain et je représente la team La Bonne École, créée par Amin Boudexdam, le grand frère d'Elias. Voilà. D'accord. Donc, je combats en MMA. J'ai commencé le MMA, ça fait une dizaine d'années là. Tu exerces donc le MMA à Montpellier? C'est ça, sur Montpellier, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer un sport de combat? En fait, depuis tout petit, j'avais commencé, je faisais un peu de boxe pied-point petit. Je voulais suivre l'exemple de mon grand frère. Petit à petit, après, on a essayé le foot et on s'est remis à la boxe. Et en fait, l'entraîneur du quartier qui avait ouvert le club, il était parti et c'est les grands frères, donc Amine, Houssine, qui ont repris le club et qui se sont lancés dans le MMA. Et c'est eux qui ont donné envie de nous mettre dans les MMA. Si tu devais te définir ton style de combattant, tu es un combattant du sol, du pied-point, ou vraiment tu essayes d'être complet au maximum? Plus au sol. Plus au sol, ouais. Pourquoi Magic? Pourquoi Magic? Mais c'est les mecs du club qui avaient mis. J'ai choisi Magic parce que sur les derniers combats que j'avais acceptés, c'est des combats que j'avais pris au dernier moment et qu'ils savent que je suis pas un mec qui est très sérieux à l'entraînement et qui est très, très présent. Donc, j'ai accepté des combats au dernier moment et que j'avais gagné. Et ils appelaient ça, genre, c'était magique. Donc, ça restait magique, voilà. J'ai pu voir que tu as combattu dans différentes organisations. Ouais. Aujourd'hui, J'ai... oui. Ouais, 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 vas-y. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a une particulièrement qui t'a marqué? Est-ce que tu as des objectifs d'aller dans d'autres organisations aussi? Ou toi, c'est en fonction des propositions et des opportunités, tu saisis, tu vas là où... Après, ouais, j'ai eu la chance de combattre dans plusieurs organisations. Après, celle qui m'a marqué, bah, pour moi, c'est la plus grosse, c'était le Brave. Même si le résultat, il était pas là, j'ai perdu mon combat là-bas. Après, objectif, non, j'ai pas d'objectif précis. Plus combattre, c'est un plaisir de combattre, donc j'ai pas d'objectif et me dire, ouais, je vais aller dans telle organisation ou telle organisation. Si je peux combattre dans une belle organisation, ça me ferait plaisir, mais après, les combats, s'il y en a, ben, on les prend et voilà, Hier, tu combattais à l'Arena Goliath, c'est ça. MMA, à Marseille. Déjà, je voudrais te féliciter pour ta performance pour ce combat. Est-ce que tu peux nous rappeler Merci. le contexte de ce combat? Et ouais. Combat en catchweight à 63 kilos, sur Marseille. C'est super, super bien terminé vu que j'ai gagné mon combat au premier round sur une clé de genou. Donc voilà, donc le bilan Qu'a- positif. Qu'as-tu pensé de l'organisation? Pour moi, c'était la première fois déjà que je combattais même en France vu que c'est nouveau et c'est une belle organisation. Il y avait pas mal de monde et ça s'est bien déroulé. Très sincèrement, c'était propre. Il y avait moi qui combattais plusieurs fois à l'étranger, on n'a rien à envier aux orgas étrangères. L'Arena Goliath, ça s'est très très bien passé. C'est une très belle organisation. Et c'était un grand, grand plaisir de pouvoir combattre là-bas, surtout que c'est à moins de 2 heures de Montpellier. Donc j'avais pas mal d'amis et de familles qui ont pu se déplacer et qui ont pu profiter de me voir combattre pour la première fois en MMA. C'était une très très belle soirée. Et est-ce que tu avais un petit peu de pression justement de combattre en France, étant donné que tu as toujours combattu à l'étranger? Un peu de pression, on a toujours un peu de pression. Après là, savoir qu'il y a, il y a tous les copains, il y a tout le monde qui est en train de regarder alors que d'habitude ils sont pas là, ouais, ça met un peu plus de pression. On veut pas les décevoir. Donc ouais, ça met un petit peu plus de pression. Est-ce qu'on Ça pourrait, va. est-ce qu'on pourrait te revoir à l'Arena justement à Marseille recombattre? Ça, c'est à Christian qu'il faut demander ça. C'est à l'organisateur qu'il faut demander ça. Ouais, je serais toujours open
si on m'invite et si je suis disponible et si je suis en bonne santé, ben, je serai là pour me recombattre là-bas avec grand plaisir. Quels sont tes objectifs à long terme dans le MMA? Est-ce que tu veux t'installer en tant que combattant? Est-ce que tu aimerais vivre déjà, est-ce que tu vis de ce sport et est-ce que tu aimerais en vivre? Ou vraiment pour toi, c'est juste un loisir, le MMA, et tu prends plaisir à combattre? Alors, est-ce que je vis du MMA? Non, je vis pas du MMA, je travaille à côté. Après, est-ce que j'aimerais en vivre? Ben, ce serait, ce serait mentir de ma part de dire non. Bien sûr que ouais, j'aimerais en vivre. Mais avant tout, c'est un plaisir de pouvoir combattre et de traverser le monde entier, découvrir plusieurs pays et combattre dans différentes organisations. Et mes objectifs, ben, ouais, j'ai pas, comme j'ai dit, j'ai pas d'objectif précis à me dire je vais aller là-bas, finir ma carrière là. Ou... Non, c'est je prends ce qu'il y a et Inch'Allah, et si je peux m'en sortir bien, ben, je m'en sortirai correctement et voilà. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. L'UFC, est-ce que ça te fait rêver? Est-ce que tu y penses ou pareil, tu me dis vraiment, tu prends ce qu'il y a à prendre et tu verras plus tard? Bah, l'UFC, je pense que énormément de combattants en rêvent. Après, j'y pensais, mais plus maintenant. J'ai 28 ans, j'ai pas je pense que j'ai pas le bête de palmarès pour y accéder, donc je me fais pas d'illusions. Mais bien sûr que ça reste quand même un rêve, l'UFC, pour énormément de combattants. Mais à côté de ça, il y a pas mal de belles organisations qui sont accessibles. Donc on perd pas espoir, on s'entraîne et on va de l'avant. Tu, euh, tu m'as pas dit ton âge, justement. Tu nous as pas dit ton âge. Ah putain, ouais, j'ai oublié, j'ai 28 ans. Tu as 28 ans, donc tu es jeune encore. Euh, Ouais, je suis ni trop jeune ni trop vieux encore, je suis entre les t'es deux. pas, voilà, t'es pas dans ton prime, ce que je veux dire par là. Ouais, ouais. Donc la marge de progression, elle est encore présente. Est-ce que il y a des combattants qui t'ont inspiré pendant ta carrière et qui t'inspirent encore aujourd'hui, sur lesquels justement tu pourrais piocher des techniques ou des styles pour justement te les approprier et les mettre Des combattants, ouais, il y en avait quelques-uns, je regardais à l'époque bah, sur les phases de sol, un petit peu après debout, les mecs du pied-point. On s'inspirait un petit peu, mais après, un combattant en particulier, j'en ai aucun qui me vient à l'esprit. Après, il y a plein de combattants que j'aime beaucoup et que je suis, mais un que je suis particulièrement, j'ai personne qui me vient en tête. J'ai pu voir sur ton Instagram que tu avais eu la chance de voir Frankie Edgar. Ouais. Est-ce que tu as pu échanger avec? C'était une photo comme ça ou tu as pu t'entraîner avec ces combattants, échanger avec eux? Non, on l'avait croisé en fait, c'était un invité au Brave où mon collègue, mon frérot Elias Boudexam, il combattait. Donc c'était un guest invité, donc on l'avait croisé, on a fait une photo ensemble. Ok, super, super. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du MMA justement en France, de la légalisation, ainsi que de toutes les organisations qui sont arrivées sur le sol français? Ben, jusqu'à hier, je trouvais ça super, mais en fait, je suis mitigé, c'était cool, mais dès que j'ai vu toutes les restrictions, tous les trucs là, avec la fédération, après, c'est casse-tête. Prendre la licence, faut payer ci, faut refaire ça. Arriver là-bas, il y a des règles. Plein de règles différentes. Il y a pas mal de trucs où ils nous embêtent pour rien, en fait. Ils nous enquiquinent pour mais des trucs tout bêtes. Mais après, c'est toujours, ouais, c'est bien quand même. Ça va permettre à plus de jeunes de pouvoir combattre en France et découvrir la cage directement au lieu de combattre en pancrace au début pour aller à l'étranger combattre un MMA et voilà, ne pas avoir les mêmes repères. Là, ceux qui vont combattre directement dès le début un MMA en France, quand ils vont être à l'étranger, ben, ils auront les mêmes repas en fait. Ils sont dans une cage, les frappes au sol. Que quand on a commencé, que c'était interdit, ben, on commençait en pancrace. Arrivé à l'étranger, ben, quand on allait au sol, boum, on a mangé une dans la tête, ça, t'es un peu surpris. Donc non, ça va permettre, je pense, à pas mal de nouveaux combattants ben, d'accéder, enfin, de s'améliorer beaucoup plus vite et de monter beaucoup plus rapidement les échelons. Après, la fédération, ils sont un peu casse-tête, mais bon, voilà. On arrive en fin d'interview. Chez After Fight, en fin d'interview, on a un petit questionnaire qui s'appelle le Five. C'est 5 questions. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, j'écoute. Alors, Petr Yan ou José Aldo?
Quatrième. KO ou soumission? Ah, soumission. Les talons même. UFC ou Bellator? UFC. iPhone ou Samsung? Non, iPhone. J'ai reconnu les. Et dernière question, pardon. Ton repas préféré post-combat? Mon repas préféré? Yes. Après une bonne victoire. Après une bonne victoire, tacos, burger, kebab, pizza, toutes les merdes que tu peux, tu peux citer. Super. Je te remercie de m'avoir accordé du temps. Les amis, n'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. De toute façon, ils seront en description de la vidéo. Écoute, on te laisse le mot de la fin. Si tu as un message à faire passer aux auditeurs d'Afterfight, on t'écoute. Déjà, merci aux auditeurs d'Afterfight qui ont écouté, qui ont pris le temps d'écouter de la vidéo. Merci à vous. Et surtout, merci à toi d'avoir pris le temps de m'interviewer. Merci à toi, à très bientôt. Allez, à plus. Merci beaucoup.